Oh, ça fait tellement longtemps. What's up les gars, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On est actuellement le vendredi 31 janvier 2024 du coup. Bonne année à tous. 15 semaines maintenant en post-compétition et à peu près 10 semaines de prise de masse maintenant, réellement où on a commencé à monter les calories et on est vraiment dans la prise de masse. On est directement là sur le parking de la salle pour la séance pool, on va en reparler un petit peu après, comment je la structure actuellement et où j'en suis surtout cette semaine parce que je voulais justement faire la vidéo parce qu'actuellement cette semaine d'entraînement elle est un petit peu particulière dans on va dire la gestion du volume et l'intensité etc. Mais je vais t'expliquer tout ça et ça peut être intéressant si jamais tu t'es jamais on va dire entraîné de cette façon là et à quel point ça peut être utile si jamais. Bon, du coup nous voici à la salle, comme je t'ai dit actuellement c'est un petit peu plus spécial cette séance et cette semaine du coup. Sur ma rotation qui est restée la même, j'ai toujours les mêmes exercices sur les mêmes séances. La seule chose que j'ai fait depuis maintenant 2 semaines c'est qu'au lieu d'avoir le push, le pull et la séance jambes à la suite, j'ai maintenant fait le push, le pull, un jour off, la séance jambes, un jour off, la séance upper, la séance jambes du coup et le jour off. J'ai rajouté juste un jour off du coup avant la séance jambes parce que je trouvais que mon tendon du biceps avant-bras récupérait un petit peu mal entre la séance pull et la séance jambes. Tu vois, le fait de devoir tenir et tout sur la presse, ça me sollicitait encore plus le biceps et du coup ça a impacté aussi ma séance upper derrière qui était quelques jours après. Donc là je me suis juste mis un jour de repos en plus, ce qui me fait passer la rotation du coup sur 8 jours. Donc ça me fait des fois des semaines à 5 jours d'entraînement, des semaines à 4. Mais du coup c'est beaucoup mieux comme ça en termes de progression. Donc, du coup cette semaine d'entraînement reste la même en termes de répartition comme je viens de t'expliquer. La seule différence du coup c'est que du coup elle est faite en dévolume. Le but du coup de ce dévolume ça va être de réduire le volume sur la séance. Plusieurs raisons à ça. Là actuellement mes nuits de sommeil n'étaient pas forcément bonnes. Ça fait déjà comme je t'avais dit environ, sans compter tous les déplacements que j'avais et tout, vraiment 10 semaines où j'ai pu à peu près être dans une routine etc. Donc du coup l'intensité est forte et la récupération au bout d'un moment est impactée, ce qui est normal même si tu dors bien et tout. Donc du coup le dévolume est bien pour ça, pour réduire le volume, réduire la fatigue, réduire aussi les inflammations etc., les potentielles douleurs au tendon. Et les 2 prochaines semaines qui suivent seront vraiment exceptionnelles on va dire. Je te spoil pas encore, je t'en parlerai un peu plus tard, mais où vraiment je vais pouvoir me donner à 100% dans un cadre qui est vraiment extrême et vraiment bien pour la progression. Donc du coup c'est aussi pour ça que voilà, ça aurait été comme a pu le dire AJ, criminel de mettre des volumes ou du coup un deload au moment de la semaine prochaine. Donc du coup il est placé actuellement, j'en avais plutôt besoin, ça me fait du bien. Donc du coup pour en revenir au but, le but du dévolume du coup ça va être de descendre le volume. Donc dans un premier temps pour la partie entraînement, ce que tu vas chercher à faire c'est descendre le volume. Donc du coup tous les exercices qui sont à 3 sets par exemple passent à 2, ceux qui sont à 2 passent à 1, ceux qui sont à 1 restent à 1 bien sûr. Et le but c'est de chercher à se rapprocher de la fourchette haute et plus un peu les back-off. Tu vois, les back-off sont généralement plus entre 10 et 15 on va dire. Donc le but ça va être d'aller chercher plutôt justement entre 10 et 15 répétitions avec la même charge. La seule différence c'est que au lieu d'aller chercher vraiment la dernière ou les 2 dernières répétitions vraiment dures, le but c'est de s'arrêter avant, c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent entre 1 et 2 RIR à peu près pour justement éviter au maximum de fatiguer le système nerveux. Du coup ça fait des séances aussi un peu plus courtes, ça fait un peu plus de récupération aussi. Et en même temps ce que je fais du coup sur cette semaine complète c'est pas de caféine du tout, pas de pré-workout, pas de booster avant la séance, pas de monster, pas de ce genre de choses, vraiment sur tout, que ce soit les jours on ou les jours off. Je supprime complètement la caféine, ça va aussi aider à la récupération, le moins de stimulants d'entraînement on va dire possible, tu vois, tout ce qui est pré-workout, ce genre de choses. Donc ça peut être une bonne chose aussi pour d'un point de vue digestion et également aussi d'un point de vue récupération. Donc voilà principalement ce qui est mis en place. L'entraînement reste le même, c'est juste le volume qui descend, l'intensité également qui descend et le but c'est de continuer à s'entraîner dur, s'entraîner fort mais en restant le plus intelligent possible et assez loin de l'échec. Alors déjà ce que je fais habituellement avant les séances c'est que j'ai toujours à peu près un monster, donc du coup c'est 500 ml à peu près. Là j'ai mis juste de l'eau pour avoir quand même cette contenance en eau et être sûr que j'ai toujours à peu près la même hydratation on va dire avant ma séance. Ensuite pendant la séance toujours la même chose au final, j'ai la bouteille d'eau. Dans cette bouteille d'eau il y a à peu près un peu plus d'1 litre d'eau, il y a 10 grammes de cluster d'estring, c'est le glycobol du coup de chez Yamamoto Nutrition, 10 grammes et il y a un peu moins d'1 gramme de sel là-dedans, ce qui est largement parfait pour la séance. Ça j'ai gardé quand même si je m'entraîne un peu loin de l'échec, j'ai quand même gardé des glucides pendant ma séance, ça reste quand même intéressant vu que l'entraînement va quand même rester un minimum intense, c'est quand même le but. Donc la séance sera un peu plus courte, on va passer tout simplement à la séance, je vais pas parler plus longtemps. D'abord les 15 minutes de cardio, enfin les 15 minutes de marche plutôt, c'est pas vraiment du cardio et ensuite on passe à la séance.
Three days later. Samedi 3 février, il est actuellement un peu plus de 15 h là. Comme tu as pu voir ce matin, du coup, le poids 86,3. Donc, poids qui reste un peu stable au final. C'est un peu le poids que j'ai pratiquement depuis la semaine dernière. Actuellement, sur mon suivi de poids, je suis un peu plus bas encore que la semaine dernière. Donc, on va voir s'il y aura un push calorique ou non. Ça, on verra au fur et à mesure. Le dévolume, du coup, a maintenant plutôt bien avancé. J'ai déjà, du coup, fait la séance pull, la séance jambes. Là, c'est le jour off après la séance jambes. Parce que, comme je t'ai expliqué, j'ai un jour off avant et un jour off après. Et la fatigue commence à aller beaucoup mieux, beaucoup moins de fatigue actuellement. C'était principalement le but. Et du coup, ce dévolume là n'a rien à voir avec le dévolume que je faisais avant les compétitions. Parce que tu te rappelles, mais des fois il y avait du dévolume aussi pendant les séances. Et là, du coup, plus du tout. Enfin, c'est pas la même chose. Là, l'intensité reste la même. On va quand même proche de l'échec, comme je t'ai expliqué, sans y être complètement. Mais par contre, je retiens quand même un minimum, voire carrément l'excentrique comme d'hab. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas changé. Alors que dans le dévolume du coup de l'entraînement, avant la compétition, je retenais pas forcément l'excentrique, tu vois, pour faire le moins de dommages musculaires. Là, on cherche quand même à s'entraîner fort. Donc, le but c'est quand même de conserver une bonne excentrique. Également, du coup, là on est, comme j'ai dit, samedi. Mardi, c'est le départ en Angleterre, du coup, pour 2 semaines. Je suis extrêmement content et extrêmement pressé d'y retourner. Ça faisait pas si longtemps que ça. Cette fois-ci, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Est-ce que je le garde pour la prochaine vidéo? Je pense que je garderai exactement où pour la prochaine vidéo. Ça pourrait être assez intéressant. Départ en Angleterre, du coup, je vais te montrer ce que je mets en place un peu pour les départs comme ça en vacances. C'est pour amener quand même des trucs qui ne sera pas vraiment les vacances, mais des trucs qui passent facilement dans la valise, sachant que là, d'habitude, quand je pars en Angleterre, j'ai juste un sac, mais là, on part quand même pour 2 semaines, donc il y aura un sac à dos du coup et une petite valise de cabine, quoi, pas la valise de soute. Donc c'est toujours un peu le challenge, tu vois, de savoir quoi amener dedans. Je pense que j'ai bien géré. Il y aura une partie entraînement, bien sûr, et une partie un peu plus lifestyle pour se balader, etc. Mais je vais te montrer un peu du coup ce que je mets en place et comment je départage un peu dans ma valise, ce que je peux utiliser pour amener, tu vois, tout ce qui est par exemple des prods, des pré-workouts, des saps, etc. Alors déjà, ce que je te conseille, c'est d'avoir du coup des sacs de congélation de 1 litre. Ceux-là, c'est 1 litre. Celui-là, ça c'est un nouveau du coup que j'ai acheté parce qu'on en avait plus, c'est également 1 litre. De te munir aussi d'une balance. Et en fait, en gros, les prods que tu vas amener avec, donc celle-là, c'est la Hydro B+, de chez 4+ Nutrition, comme j'ai l'habitude, gauche au côté là. Peser en fait la whey et les rajouter dans le sachet. Tu vois, pour pas être à l'arrache, et pas exactement plus ou moins savoir ce que tu as. Typiquement, moi, j'ai environ 50 grammes de whey par jour. Du coup, je vais peser à peu près pour au moins une bonne semaine et je verrai là-bas pour en acheter si jamais, sachant qu'en Angleterre il y a toujours au cas où de la whey. Et ce qui peut être intéressant, c'est toujours avoir au cas où. Alors tu peux toujours prendre les scoops, sinon c'est toujours bien d'avoir ça en rab si jamais tu peux choper ça. Des petites comme ça là. Ça c'est quoi? C'est encore de chez Biotech, ça doit dater de fou. Et tu peux les mettre dans le sachet directement. Alors c'est clair, c'est petit, ça sera long de tout peser à chaque fois et de mettre dedans, mais par contre ça te permettra de prendre beaucoup moins de place. Donc ça c'est la petite alternative, de la whey là-dedans et cette scoop au cas où pour verser tout dedans. Alors maintenant une fois que c'est fait, tu vois, tu as la scoop qui est là, en dessous tu as la scoop qui est là. Ce qu'il faut bien penser aussi sur ça, surtout c'est à vider tout l'air pour que tu puisses le plus facilement possible les écraser et pouvoir surtout les mettre entre tes t-shirts, c'est le plus simple. Côté là ici, chocolat. Et pour ce qui est par exemple des pré-workouts comme ceux que j'amène avec là, celui-là et celui-là, si tu regardes la scoop, elle est beaucoup plus grosse, pareil dans celle-là. Du coup ce qu'il suffit de faire au final, écrire dessus, et moi ce que j'écris au final c'est juste la quantité d'une scoop là et là. Alors soit tu pèses, soit généralement c'est écrit là derrière quoi, tout simplement. Ça te permet de, juste avec une cuillère là-bas par exemple, de te poser sur une balance, enlever 15 grammes, tu sais que c'est du coup une scoop que tu as naturellement, si jamais c'est trop grand et que ça prend pas trop de place. Donc voilà, il suffit juste après de le mettre dans les habits, bien écrire ce que c'est dessus, au cas où pas qu'il t'embête pendant la douane ou je sais pas quoi. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, le petit astuce pour les vacances. Je crois que je l'avais déjà donné, mais du coup, je pense à le redonner et c'est beaucoup plus simple. Aussi et surtout, si jamais du coup, tu as une valise aussi, mets plutôt ça dans la valise parce que ça revient vite lourd. Là, il y a 250 grammes, il y a déjà 500 grammes de whey, plus encore du coup les pré-K, etc. Il y aura sans doute aussi des compléments, donc ça fait vite du poids. Donc plutôt que t'emmerder à tout mettre dans un sac et que tu l'as sur le dos, mets-le dans la valise, tu peux le mettre entre tes habits, c'est beaucoup plus simple et tu auras juste à le tirer. C'est beaucoup moins chiant que de devoir se trimballer sur les cervicales et sur un sac qui devient vite lourd. Donc voilà, deuxième petit conseil aussi.
Bon, du coup, on va finir la vidéo ici, les gars. Sur ce samedi, on est toujours le même jour que les précédents. Je suis habillé pareil, donc t'as dû t'en rendre compte. J'espère que la séance t'aura plu. Je l'ai pas filmé en entier. C'est un exercice que j'ai pas forcément filmé parce que déjà, ils sont pas dans un angle où il y a énormément beaucoup de lumière. Je suis même déjà pas forcément sur la lumière dans cette salle-là, sur cette edit. J'espère que ce sera quand même regardable au maximum. J'espère que les tips concernant les voyages t'auront bien plu. Comme je t'ai dit, c'est vraiment moi ce que je mets en place depuis maintenant le début, depuis que je voyage et que j'amène avec, que ce soit les compléments, que ce soit la prod, tout ce genre de choses. Si les compléments sont un peu plus petits, comme les oméga 3, généralement c'est pas des grandes boîtes, ou alors le magnésium et tout, tu peux amener directement la boîte avec. Puis dépend combien il y en a dedans et combien de temps tu pars. Là du coup c'est un départ de 2 semaines. J'ai extrêmement hâte que cette vidéo sorte pour filmer les autres, préparer les autres. Je vais essayer de filmer un maximum là-bas. La dernière fois que j'étais en Angleterre et que j'avais filmé en Angleterre, j'y étais que pour 3 jours je crois, ou 3-4 jours. Là cette fois-ci c'est vraiment du coup beaucoup plus longtemps. Donc j'aurai aussi plus de contenu à filmer, plus de salles aussi à faire. Vraiment visiter un peu les salles là-bas et les salles du coin. Vraiment bodybuilding, tu vois, vraiment dans une ambiance bodybuilding et te le faire vivre au maximum, que ce soit les courses, la diète, les entraînements en général, les salles en général, les gens là-bas, etc. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais t'as tous les liens en description bien sûr, que ce soit pour rejoindre l'Imperium, pour suivre un peu comment je m'entraîne, ce que je mets en place au quotidien, ma diète actuelle aussi si jamais. Et si jamais tu souhaites travailler avec moi dans le cadre d'un coaching ou tu souhaites rejoindre la Team Flow pour travailler avec moi, Axel, ou le prochain coach aussi qui devrait rejoindre la team aussi d'ici peu. Il y aura un autre coach qui rejoindra la team pour vraiment continuer à amener un service vraiment de qualité et surtout être présent pour chaque personne avec qui moi je travaille, Axel travaille et le prochain coach travaillera également. Donc si jamais tu as tous les liens en description pour remplir le formulaire, en savoir plus, qu'on en discute et on regarde bien sûr ensemble sur l'objectif. Si la vidéo t'a plu aussi, tu peux mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, l'abonnement si t'es pas abonné, le commentaire, me dire aussi ce que t'en as pensé, si t'as des idées pour la suite, ce que t'aimerais voir un petit peu en Angleterre, ce que t'aimerais que je filme, etc. S'il manquait quelque chose par exemple cette vidéo là, pourquoi pas, ça fait du bien de recommencer. Je sais que j'avais dit environ entre 7 et 10 jours, il n'y avait pas toujours forcément quelque chose à filmer et comme j'ai dit c'est pas toujours évident pendant la prise de masse de mettre autant de choses et il y a eu beaucoup d'autres focus on va dire bien sûr ces semaines là, que ce soit sur le coaching, que ce soit sur la création de contenu, donc voilà aussi pour ça. Je te laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, ciao les gars, ciao tout le monde. Attends, passe. Pas de problème. Après, je viens, je fais aussi. C'est vrai, ça va, pas de soucis.